Pour la première fois depuis le mois de novembre, Montpellier 9e vient d'enchaîner 2 victoires consécutives acquises face à Dijon et à Lyon. Les Héroltais sont à 3 points de leur adversaire du jour. Le Stade Rennais 5e qui n'est pas dans la meilleure période qui soit, avec 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs et le dernier revers subi à domicile face à Saint-Etienne. Les remplaçants pour le Stade Rennais avec notamment Eduardo Camavinga. C'est Jonas Martin qui est préféré dans l'entrejeu par Julien Stéphan. Première situation pour les Rennais avec un centre et on tergiverse pour les Montpelliérains pour se dégager. C'est une opportunité bien stoppée, bien rattrapée. Et derrière, à la 17e, c'est Stéphie Mavididi qui va couper ce coup de pied arrêté tiré par Tégis Savanier. Pas de position de hors-jeu pour l'Anglais qui part derrière les défenseurs et l'alignement du Stade Rennais pour tromper de près Alfred Gomis. L'erreur de Jonas Martin, la récupération de Mollet et ensuite la frappe contrée. Stéphie Mavididi qui arrive, le petit ballon piqué devant Da Silva et pour ensuite signer un doublé à la 27e minute. 6e réalisation pour Stéphie Mavididi, mais que c'est bien réalisé de la part de l'ancien Dijonnais, ancien joueur de la Juve, Stéphie Mavididi. L'erreur de Jonas Martin initiale est préjudiciable pour son équipe. Jonas Martin, l'ancien Montpelliérain. Et 2-0 à la pause pour Montpellier. Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, était passablement agacé lors de la dernière journée et la défaite de son équipe face à Saint-Etienne. Il doit l'être tout autant parce que ce sont les joueurs de Michel Derzakarian qui sont les plus tranchants et qui vont continuer sur leur lancée en début de deuxième période. À la 51e minute, Monsieur Turpin désigne le point de pénalty. C'est Tégis Savanier qui va faire face à Gomis. Et comme face à Lorient, il y a plusieurs semaines, Tégis Savanier envoie ce ballon au-dessus de la cage. On en reste à 2-0. C'était une véritable balle pour les Montpelliérains pour s'échapper définitivement, parce que ça va avoir l'effet d'un électrochoc pour les Rennais qui vont se dire qu'ils peuvent peut-être revenir. Une occasion pour les Bretons, mais derrière une incroyable opportunité pour la formation de Michel Derzakarian avec ce raté de Gaëtan Laborde. Notez l'absence de Andy Delors cet après-midi. Zonzi pour Clément Grenier qui va servir Guirassy. Guirassy élimine Omlin et vient marquer dans un angle restreint. 2-1 à la 78e minute, réduction de l'écart. 4e réalisation pour Guirassy sur cette belle transmission de Grenier qui était rentré en cours de jeu, tout comme Camavinga et Mawassa. Et on va rester là, 2-1. 3e victoire de suite pour Montpellier qui revient à la hauteur de son adversaire du jour. Rennes glisse en 9e position après n'avoir pris que 7 points sur les 8 derniers matchs.